Bonjour amis du web, c'est moi Joe Cage. Je vais vous présenter un site très intéressant qui va s'appeler Pottermore de J.K. Rowling. Donc nous allons jeter un œil. C'est très intéressant parce que sur ce site, vous allez pouvoir vraiment vous imprégner de l'atmosphère de Harry Potter et l'école des sorciers. Donc Pottermore, nous entrons. Et là, qu'est-ce que l'on peut voir? Des e-books, c'est-à-dire des livres numériques qu'on peut l'acheter maintenant par le site Pottermore de J.K. Rowling. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la capacité à cette texture, à cette ambiance un peu vraiment prolifique et ces différentes idées comme le chapitre Writing by J.K. Rowling qui nous parle des magiciens nord-américains, de la famille Potter, donc voilà, qui nous parle exactement de l'origine de la magie qui se situe en Amérique du Nord, avec différents emblèmes. Tout à fait. Donc voilà, je comprends que cela peut être un peu dur pour vous car ce site est en anglais, mais pour les aficionados, ça peut être très très intéressant. Maintenant, nous allons voir un autre chapitre, explorer, alors comme on dit, explorer l'histoire. Alors, vous connaissiez Quirrell, le méchant dans Harry Potter, qui a une tête de serpent. Et bien là, nous allons vous présenter les personnages et les créatures exactement qui font partie de Pottermore, qui font partie de l'ambiance d'Harry Potter. Et là, vous avez la carte du Mordor, comme vous pouvez le constater. C'est là où, par exemple, Harry Potter, quand il se déplace, on peut voir ses traces de pas. Ensuite, je ne vais pas vous raconter en détail. Là, on a une de Serpentard, pour ceux qui connaissent bien Harry Potter. Et nous allons entrer dans un tout autre chapitre, les animaux fantastiques. Alors, ce film va sortir en novembre 2016. Je ne peux vous dire exactement comment il va se réaliser. Ce que je sais, c'est que ça se déroule en novembre, en 1926 à New York City. Les aventures de Newt Scamander, c'est-à-dire 50 ans avant Harry Potter. Et là, on voit comment ils ont réalisé le film, comment c'est passé même au Comic-Con de San Diego pour avoir des interviews, des sensations que les personnages ont eu à réaliser ce rôle, etc. C'est vraiment super, très intéressant à développer. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la chose suivante, c'est que notre Harry Potter a bien changé, puisque ce n'est pas Harry Potter, mais en 1926, Norbert Dragono, qui, grâce à ses créatures, va nous faire révéler des choses plutôt, comment dire, dans l'univers d'Harry Potter. Donc après, je ne peux vous raconter ce qui va se passer exactement, parce que je ne connais pas moi-même, mais j'ai déjà lu le livre Les Animaux Fantastiques avec ses différentes créatures. Je vous en dis peut-être un peu trop, mais ça vous fait brièvement un sommaire, entièrement un bon sommaire pour bien vous lancer dans ce genre d'aventure. Donc maintenant, on peut voir, voilà les photos, c'est super bien réalisé. Maintenant, on va passer à Harry Potter et l'enfant maudit, Harry Potter and the Cursed Child, qui est sorti le 31 juillet à Londres et dont les livres sont sortis le 31 juillet en anglais. Et pour les aficionados qui sont passionnés par Harry Potter, je leur conseille d'attendre le 14 octobre, car dans toutes les librairies, vous pourrez avoir à partir de minuit, peut-être pas toutes les librairies, mais quelques-unes, une avant-première d'Harry Potter
Je sais que sur une ville, il n'y a pas longtemps, ils vont faire un Harry Potter et l'enfant maudit à partir de minuit. C'est le 14 octobre à minuit, à Provins, à minuit. Euh, une célébration des gens déguisés en Harry Potter ou en Serpentard, etc. Et qui vont pouvoir acheter le livre Harry Potter et l'enfant maudit. Et j'y serai là-bas aussi, chers youtubeuses et chers internautes. Donc là, en fait, c'est l'histoire euh, des héros quand ils sont plus âgés. C'est-à-dire Harry Potter quand il est plus âgé. Ils voudraient l'adapter en film, mais en fait, c'est impossible. Maintenant, nous allons voir... enfin, c'était impossible d'adapter un film puisque c'est une pièce de théâtre. Et donc, sur ce, je vous laisse à vos occupations. J'espère que cela vous a plu, que vous souhaiteriez même rejoindre les fans dans Pottermore. Sur une dernière chose que je peux vous dire, c'est que cette expérience de Harry Potter m'a rendu plus grand. Et je pense que petits et grands arriveront à percer, je dis bien percer, dans son imaginaire des choses qu'il n'aurait jamais pu vivre avant la sortie d'Harry Potter. Je sais, c'est peut-être un peu exagéré de ma part, mais sur ce, je vous laisse et je vous souhaite vivement de poser des questions si vous avez besoin d'aide. Merci, au revoir.